Lundi 23 septembre 2013, voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Un projet d'attentat à l'explosif contre les locaux de la radio Jawra FM et un centre d'appel a été déjoué le week-end dernier à Sousse. Abdel Fattah Moro déclare que son parti est devenu l'otage de son aile extrémiste. Abdel Latif Mekki affirme que l'opposition propose d'organiser des élections dans un délai d'au moins un an. Et à l'étranger, en Allemagne, Angela Merkel remporte un triomphe historique hier dimanche aux élections législatives. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal As-Sabah Al-Usbouaï rapporte dans son édition de ce lundi 23 septembre qu'un projet d'attentat à l'explosif contre les locaux de la radio Jawra FM et un centre d'appel a été déjoué le week-end dernier. Les forces de sûreté à Sousse ont en effet procédé samedi à l'arrestation d'un jeune salafiste alors que celui-ci s'apprêtait à se rendre en compagnie d'une jeune femme à Tunis pour s'approvisionner en équipement destiné à la mise en écoute du bureau du directeur général de Jawra FM. Selon la même source, le jeune salafiste serait électricien d'après sa carte d'identité nationale. Il a été arrêté en possession de plus de 200 cartes de visite comportant la profession d'attaché de presse qu'il usurpait. Le jeune a avoué à la police judiciaire de Sousse qu'il considère Jawra FM comme mécréante et que la jeune femme, employée d'un centre d'appel et un autre groupe, l'aidait à suivre les déplacements de ses cibles. Dans un communiqué publié ce lundi 23 septembre, la compagnie aérienne Tunisair informe que le premier vol pour la saison 2013 du pèlerinage, le vol TU 5053, décollera mardi du terminal 2 de l'aéroport de Tunis-Carthage vers Médine à 19h35. Du 24 septembre au 9 octobre, Tunisair a programmé 34 vols, 17 sur Médine et 17 sur Jeddah pour le pèlerinage au départ de la Tunisie. 34 vols sont programmés pour le retour, 17 sur Médine et 17 sur Jeddah du 20 octobre au 7 novembre, précise le même communiqué. Les vols supplémentaires vers les lieux saints décolleront des aéroports de Tunis-Carthage, du terminal 2, Monassir, Jerba, Sfax, Gebes, Touzr et Tabarka. D'après Tunisair, 8700 pèlerins tunisiens devraient effectuer cette année leur pèlerinage en Arabie Saoudite. Abdel Fattah Moro, vice-président du parti Ennahda, a déclaré au journal algérien Ash-Shurouq dans son édition datant de lundi que son parti est devenu l'otage de jeunes extrémistes qui n'adhèrent pas à la pensée de Rachid Ghannouchi. Moro a ajouté que Ghannouchi n'a pas une grande marge de manœuvre et se trouve encerclé par le Conseil de la Choura et le bureau politique de son parti. Et je cite, « Ils vont l'évincer et le réprimer comme ils l'ont fait avec moi s'il entreprenait une politique d'ouverture envers les laïcs », a-t-il déclaré. Le journal El-Tunisiyya affirme dans son édition de ce lundi, en s'appuyant sur ses propres sources, que des directives auraient été données par un certain nombre de banques du pays aux chefs d'agence pour limiter l'entrée dans le rouge pour les fonctionnaires. Si aucune mesure de ce type n'a officiellement été annoncée, il semblerait que les banques aient décidé d'agir suite au constat alarmant fait par la Banque centrale de Tunisie quant à la situation économique. Les banques réagissent en outre aux craintes que l'État ne soit incapable de payer les fonctionnaires d'ici quelques mois, ajoute Tunisiyya. Le leader du mouvement Ennahda et ministre de la Santé, Abdel Latif Mekki, a assuré que le problème entre Ennahda et l'opposition réside dans le refus de celle-ci d'organiser des élections dans un délai raisonnable, à savoir entre 4 et 5 mois au plus tard. Mekki a affirmé que l'opposition propose d'organiser des élections dans un délai d'au moins un an. Le directeur de l'hôpital universitaire Tahar Sfara Mehday a déclaré hier dimanche que le jeune blessé par balle la veille à Sidi Alouane se trouve dans un état critique au service de réanimation. Il a été opéré dans le même hôpital, au contraire de ce qui a été avancé par une source sécuritaire ayant annoncé son transfert à l'hôpital Sehlo La Sousse. Le jeune homme a reçu la visite du vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme ainsi que la députée à l'Assemblée nationale constituante Rim Mahjoub, représentante du gouvernorat de Mehdaïa. Des travailleurs dans le secteur de l'environnement au chômage depuis leur licenciement par la société qui les employait à Sfax bloquent la route menant aux entreprises installées à Srira ce lundi et revendiquent leur réintégration. Le secrétaire général de l'Association des demandeurs d'emploi à Srira, Mohamed Ali Bourouis, a expliqué que les travailleurs environnementaux se sont vus promettre la réintégration un mois avant l'Aïd el-Adha mi-octobre prochain et que les autorités tergiversent.
Dans l'actualité internationale, Angela Merkel a remporté un triomphe historique hier dimanche aux élections législatives allemandes et un troisième mandat d'affilée de chancelière frôlant la majorité absolue au Bundestag selon des résultats officiels provisoires. À 59 ans, Angela Merkel a confirmé son statut de femme la plus puissante du monde en devenant le premier dirigeant européen d'un grand pays à être reconduit depuis la crise financière et monétaire qui a secoué l'Union européenne. Le double attentat suicide revendiqué par un groupe islamiste a fait au moins 78 morts, dont 34 femmes et 7 enfants, et une centaine de blessés hier dimanche devant une église de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Chaudhry Nizar Ali Khan. C'est le bilan le plus lourd jamais enregistré dans une attaque contre la communauté chrétienne dans ce pays majoritairement musulman. 2 kamikazes ont fait exploser les charges qu'ils transportaient devant l'église de Tous les Saints, un édifice historique de pierre blanche construit il y a 130 ans alors qu'environ 600 fidèles sortaient de la messe dominicale. Ce double attentat a été revendiqué par le groupe islamiste TTP Jundullah lié aux talibans. Et je cite, « Nous les avons frappés parce que ce sont des ennemis de l'islam », a dit le porte-parole de ce mouvement, Ahmed Malouat. « Nous poursuivrons nos attaques contre les non-musulmans en terre pakistanaise », a-t-il promis. Juste après les explosions, des habitants du quartier sont descendus dans les rues pour dénoncer les carences des services de sécurité. Ils ont brûlé des pneus et crié des slogans contre les pouvoirs publics. L'attaque armée qui a coûté la vie à 68 personnes et blessé près de 200 autres dans un centre commercial de Nairobi samedi pourrait avoir été planifiée par la veuve blanche d'après des sources de renseignement britanniques et américains. Samantha Lowthwaite, une citoyenne britannique convertie à l'islam pour laquelle la CIA récompenserait à hauteur de 5 millions de dollars quiconque la capturerait, est en effet soupçonnée d'être à l'origine de l'attaque revendiquée par les Shebabs somaliens. La veuve blanche est également recherchée par Scotland Yard, Interpol et les services de renseignement kenyans et somaliens. À noter que les Shebabs menacent d'exécuter les otages qu'ils retiennent au centre commercial Westgate alors que les forces de sécurité kenyanes s'apprêtent à donner l'assaut. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain.